Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avions fait un point sur ma collection de livres de coloriage et je vous avais dit à la fin de la vidéo que j'allais faire de même avec mon matériel. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour commencer, sur les 3 dernières vidéos, donc depuis que j'ai repris ma chaîne, vous aviez dû sûrement vous remarquer que la qualité de son était quand même beaucoup moins bonne. Entre-temps, pendant ma pause YouTube, j'avais changé de téléphone et je n'arrivais pas à modifier les réglages sur celui-ci. Donc je suis désolée si ça a pu vous gêner. Je sais que à chaque fois j'ai essayé de trouver une solution à ce problème parce que moi-même ça me gênait quand même pas mal parce que c'est vrai que moi la première j'ai tendance à écouter les vidéos avec les écouteurs et je me rendais bien compte que le son était pas terrible. Donc logiquement, vous me confirmerez, mais avec cette vidéo, normalement le problème du son est censé être réglé. Donc qui dit matériel dit que ce soit crayon, feutre, petit matériel, que ce soit pour les colos, pour les mystères, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai. Vous allez voir que à ce niveau-là aussi, il y a eu du tri, il y a eu beaucoup de choses que j'ai vendues. Je n'ai gardé que l'essentiel. Je n'ai pas que minimisé ma collection de livres, j'ai aussi minimisé ceux que j'utilisais parce qu'au final, j'utilise toujours les mêmes choses et que je n'ai pas envie de stocker déjà parce que, un, je n'ai pas la place et de deux, ben, je suis très bien avec le matériel que j'utilise souvent. Je trouve ça plus confortable parce que c'est un matériel que je connais très bien. Du coup, voilà, je n'ai pas envie de chercher autre chose. Voilà, ce que j'ai me convient très bien, donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça doit bien faire très longtemps que j'ai pas acheté de nouveau matériel. Et de toute façon, sur ma chaîne, vous le verrez, il y aura pas de vidéo que ce soit haul, présentation de livres, de matériel ou quoi, parce que des livres, j'en achète très peu. Euh, Là, le prochain livre que je projette d'acheter, c'est en septembre le prochain Anna Carlson. J'attends de voir la vidéo de présentation. Et sur mai et juin, il n'y a pas de livre Disney qui m'intéressait au niveau d'Achati Rose. Donc potentiellement juillet et encore. Voilà, comme je vous dis, je suis très raisonnable maintenant à ce niveau-là. Et côté matériel, crayon j'ai ce qu'il faut, feutre j'ai ce qu'il faut. Donc à moins que ce soit du réassort de matériel que j'ai déjà, logiquement je devrais rien acheter. Donc on va commencer tout de suite avec mes gammes de crayons. J'en ai 4 à ce jour. J'ai commencé fort. J'ai commencé à colorier directement avec les Prismacolor. Voilà, j'avais eu à l'époque, du coup je vous dis ça, ça remonte à il y a 2018, je crois. Je crois que je les ai achetés en 2018. Donc il y a un petit moment. Vous voyez, il y a la plupart des crayons qui ont morflé. Les longs, en général, c'est du réassort que je me suis pris il n'y a pas longtemps. Et, euh, et voilà, c'est vraiment les crayons que j'utilise le plus. Tout simplement parce que dans les coloriages, c'est les crayons qui s'adaptent le mieux à tout type de papier, je trouve. Voilà. C'est pas dit que tout le monde soit d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, c'est ceux avec lesquels je suis le plus à l'aise. Par exemple, dernièrement, j'ai eu des soucis avec le papier du grand classique chez Hachette Rose. Le papier était très compliqué avec les polis. Du coup, je l'ai fait totalement au Prisma et ça a réglé le problème. Voilà. Je sais que quand je suis en difficulté, ces crayons-là sont l'idéal, que ce soit pour le colo et aussi pour le fond. J'adore réaliser mes fonds au crayon. Ça prend effectivement beaucoup de temps, ça flingue pas mal de crayons. Et encore, je suis pas en train d'en acheter tous les 4 matins. Je crois que je dois passer une commande, allez, une fois par an. Et encore, c'est pas dit. Là, la dernière commande, bon, j'ai eu ma pause, mais ma dernière commande de crayon, ça remontait à 2020 ou 2021, je crois. Enfin, donc voilà, que ce soit pour les colos ou pour les fonds en général, j'utilise majoritairement ces crayons-là. De toute façon, je ne les présente pas, voilà.
c'est comme pour les livres. Tous les livres que je vous ai montrés, c'est des livres qui sont ultra connus. Bon, ben pour le matériel, pareil, hein, vous allez voir, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais je voulais quand même faire un point et vous montrer ce qui me reste. La deuxième gamme que je me suis achetée, c'est les Polychromos. Voilà. Après les Prismacolor, c'est les deuxièmes crayons que j'ai pris. Ils étaient au début un peu difficiles à comment dire, à prendre en main parce que très différent des Prismacolor. Donc quand on est habitué à une gamme, c'est très difficile au départ de s'adapter à une autre parce que ben on colorie pas forcément de la même façon avec les uns et avec les autres. Là vous voyez les peaux et or, c'est ces crayons là en général que j'utilise le plus. Là pareil, j'aime beaucoup ces couleurs. C'est ce qui me plaît. Vraiment je trouve qu'ils ont des... Les polis ont des couleurs vraiment très belles, très intéressantes. J'aime beaucoup les utiliser, notamment dans les vitraux. C'est voilà, c'est des crayons que j'aime énormément. Et puis bon, pour les Féor, de toute façon, c'est ceux-là d'office et rien d'autre. Mon combo me plaît beaucoup et j'ai pas envie d'en chercher d'autres. Voilà pour la pardon, voilà pour la deuxième gamme. La troisième gamme que j'ai achetée, sur le moment, ça a été une grosse hésitation, on va dire, parce que assez cher. Mais mon Dieu que je ne regrette pas mon achat. De toute façon, je n'ai pas de moyenne gamme. Je n'ai pris que des gammes entre guillemets artistes parce que c'est comme ça. Et surtout parce que ces crayons-là, on peut les trouver à l'unité. Que les gammes moyennes, en général, ben, on est obligé de racheter une boîte entière pour le réassort. Et qu'à part les Prisma, ben, je trouve tous les autres dans mes magasins en centre-ville. Voilà. Donc c'est les luminances pour lesquelles j'avais également craqué. Je m'en sers énormément, comme vous pouvez voir. C'est des crayons que j'aime beaucoup. Pour les peaux, ce sont mes crayons de prédilection. Voilà, je ne fais pas mes peaux avec d'autres crayons que les luminances. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai souvent en double ou en triple ceux-là. J'ai fait du réassort dans mon rouget et plié parce que bah, je trouve qu'au niveau des peaux, vraiment, c'est le must. Ils sont très différents des Prisma et très différents des Poly, mais ils se mélangent très bien ensemble. Vraiment, c'est trois gammes que j'aime énormément mélanger. Et de toute façon, quand je fais un coloriage, je ne fais pas, voilà, par exemple, là, je vais faire un coloriage tout au Prisma, ou un coloriage tout au Poly, ou un coloriage que aux luminances. J'ai toujours, enfin pas toujours, mais très vite, j'ai très vite pris l'habitude de mélanger toutes mes gammes, tout simplement pour ne pas en léser une par rapport aux autres. Voilà, je souhaite utiliser vraiment tout mon matériel à son maximum. C'est pour ça que je ne fais pas de distinction. Dans les trousses, ils sont rangés par gamme, mais après la quatrième gamme, je vais vous montrer mon nuancier, je vais vous montrer un peu comment je fonctionne. Ah oui, je les oublie toujours, les drawings, parce que bah, du coup, il n'y en a pas beaucoup. Je ne les considère pas comme une gamme complète, je les ai mis à la fin des luminances. Voilà, pour moi, c'est des crayons de complément. J'ai encore un peu de mal à m'en servir. C'est pas des crayons vers lesquels je vais naturellement, même si les couleurs sont très intéressantes. Ils sont forcément à mélanger avec une autre gamme, évidemment, vu le peu de couleurs qu'il y a. Mais que ce soit pour du bois, du pot ou autre, vraiment, c'est des couleurs qui sont très belles. Voilà pour les luminances. Et enfin, la dernière gamme de crayons que j'ai acheté encore bien longtemps après les luminances, ça a été, pareil, un gros craquage. Ça a été les Holbein. J'avais, au cours d'un de mes voyages au Japon, acheté la petite boîte pastel pour les tester et voir un peu comment ils étaient. Et le résultat avait été plutôt concluant, il m'avait bien plu. Mais voilà, j'hésitais quand même parce que le prix est pas... Là, vraiment, c'est croissant. Hein. Déjà, les luminances, j'avais trouvé ça cher. Alors, les Holbein, c'était vraiment le gros craquage. Mais les couleurs sont vraiment très intéressantes. Il y a beaucoup de couleurs qu'on a chez les Holbein qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Et quand on mélange les gammes comme moi, c'est très intéressant parce que quand on fait du Disney par exemple et qu'on veut coller au maximum aux couleurs de référence, ça permet vraiment de tomber pile poil sur la couleur qu'on espère obtenir. Voilà. Je m'en suis quand même peu servie par rapport aux autres. C'est surtout les prismas que je choisis en premier et je complète les prismas avec Poly, Luminance, Holbein. Bon, très souvent j'utilise un peu tout, mais voilà. Et comme je vous disais, mon nuancier, le voilà. J'ai mis un temps fou à le faire parce que du coup j'ai vidé toutes mes gammes de crayons et sur un papier j'ai fait plein de tests. Donc j'ai dû m'y prendre à 2 ou 3 fois pour avoir ce nuancier final qui réunit toutes les gammes. Donc L pour Luminance, H pour Holbein, F pour Faber-Castell, P pour Prismacolor et D pour Drawing. Et de cette façon, je m'y retrouve. Plutôt que d'aller dans mes trousses, je vais chercher ce que je veux sur mon nuancier et ensuite je fais la sélection de mes crayons. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des nuanciers qui sont du coup quand même extrêmement complets avec ces 4 gammes-là. C'est pour ça que je vous disais que moi je ne voyais pas l'intérêt d'avoir d'autres gammes que celle-ci. Je n'en achèterai pas d'autres. Parce que ce soit pour les peaux, les marrons, les gris, les rouges, les bleus, j'ai largement ce qu'il me faut. Voilà. Donc ça a été un énorme travail, mais très contente de l'avoir achevé parce que très utile. Vraiment, de tous les nuanciers que j'ai fait, c'est celui qui aujourd'hui m'aide le plus. Et voilà, quand on mélange toutes ces gammes, c'est bien du coup d'avoir quelque chose qui regroupe. Soit pour changer de temps en temps, soit pour facilement retrouver la couleur qu'on cherche précisément. Ensuite, donc ça c'était pour les colos. Ensuite, pour les fonds, je n'ai plus que 2 matériels, parce que comme je vous ai dit, soit je les fais au Prismacolor, la quasi-majorité du temps, ce sont les prismas que je vais choisir, soit sinon, 2 matériaux que j'utilise quand même beaucoup moins souvent, il y a les pastels secs que j'ai depuis très longtemps et dont je me sers de temps en temps. J'aime bien le rendu aussi. On a le nuancier pareil juste ici. Je vais pas faire en général un fond tout au pastel. En général quand je le fonds entre lui, ça ressort pas hyper bien, c'est pas hyper joli. Ce que j'aime surtout, c'est faire comme un effet un peu pochoir. J'essaie de vous retrouver le colo auquel je pense. Voilà. Il y a ce fond là très vite fait qui est fait au pastel sec. Et de même avec la petite penny. Voilà, je trouve que c'est des fonds qui changent, qui prennent 2 minutes top chrono à faire. Et c'est un rendu que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est fait vite fait au pastel. Après, par contre, voilà, je ne fais pas de fond tout au pastel. Si je veux faire un fond entier, je vais choisir, je vais privilégier les crayons et en l'occurrence les prismas. Et ensuite, quelque chose que j'utilise vraiment très rarement, c'est la palette d'aquarelle de chez Sonet. Voilà, le nuancier, je l'ai juste ici. Donc les couleurs sont vraiment éclatantes. Elles sont très vives, les pigments sont vraiment... cette palette est vraiment top. C'est moi qui suis un peu quiche avec l'aquarelle. Je ne suis pas douée pour ça, je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai beau avoir fait plusieurs essais, ça n'a jamais été extrêmement concluant. Donc c'est surtout pour faire du petit détail. Voilà, du petit détail par-ci par-là, des choses vraiment minimes. Mais voilà, c'est pas des crayons aquarellables, c'est juste une petite palette. Donc je m'en sers pas par exemple en sous-couche ou quoi. C'est vraiment très ponctuel quand je m'en sers.
Ensuite, pour ce qui est coloriage mystère, j'ai fort heureusement gardé mes feutres que j'utilisais à l'époque parce que j'ai fait une grosse pause de mystère. J'avais fait les tomes 1, 2 et 3 des grands classiques et après ça, j'avais fait surtout du hors mystère pendant très très longtemps. Et récemment, je me suis remis au mystère, donc j'ai ressorti mes feutres que je vous montre. Donc les premiers que je m'étais acheté, c'est ceux-là. Donc moi j'ai plus les boîtes d'origine parce que depuis le temps que je les ai, les boîtes ça prend de la place. Donc c'est les Stabilo Pen 68 qui sont très bien, très pigmentés. J'aime beaucoup le colorier avec. Les couleurs sont très vives. Et même au niveau de la pointe, bon ils sont ultra connus, hein, mais même au niveau de la pointe, je trouve qu'elle est ni trop grosse ni trop petite, elle est très très agréable. Et d'ailleurs, pour faire mes traits noirs, j'utilise le crayon noir de cette gamme-là. J'utilise, voilà, le Pen 68 pointe normale pour faire les contours. Et j'utilise le Pen 88 pour faire vraiment ce qui est du petit détail, souvent les yeux, les cils ou les tout petits, où ça c'est beaucoup trop gros et ça dépasserait forcément. Donc voilà, j'utilise ces deux là pour faire mes contours. Et ensuite tout le reste de la gamme est vraiment très très agréable à utiliser. C'est les premiers que j'avais achetés et j'en ai toujours été hyper satisfaite. Au niveau de la durée de vie, ils sont vraiment très très bien. Je les trouve dans mon Cultura pour faire le réassort, donc vraiment sans hésitation, ils font partie de mes préférés. Ensuite, j'avais acheté les Faber-Castell Pitt. Donc là, on passe à une gamme un peu plus onéreuse. Mais ça a toujours été mes chouchous. Ils sont... les couleurs sont très proches des polychromos crayons. Donc les couleurs, elles sont vraiment très particulières et vraiment très très belles. Souvent, j'ai de gros coups de cœur dans cette gamme-là. Et la pointe brush est vraiment très très agréable à utiliser. Donc sur le moment j'avais hésité à mettre autant et finalement aucun regret. Et pareil, je les trouve à l'unité à Cultura qui fait souvent des promos où c'est 3 achetés le 4e offert ou des trucs du genre. Donc du coup voilà, j'arrive quand même à refaire mon stock assez facilement, donc rien que pour ça c'est très agréable. Parce que pareil, je compte pas acheter des gros packs où là c'est pas possible. Genre les packs de 100 crayons où on peut pas les acheter à l'unité. Voilà, j'en vois pas l'intérêt. Moi j'ai que 4 gammes de crayons, de feutres comme les crayons, et ça me suffit largement pour le peu de mystère que je fais. Et j'arrive tout de même à trouver les couleurs qu'il me faut. Donc il n'y a pas de raison que j'achète autre chose. Ensuite, les autres que j'ai, c'est la pochette de 30 Stabilo. Mais cette fois, ce sont les Stabilo Power. Donc, ils sont un peu moins, on va dire, un peu moins haut de gamme que les Stabilo Pen. Mais ils font le job et surtout les couleurs sont vraiment très très intéressantes. C'est... pour compléter le nuancier, ils sont très chouettes. Par contre, la mine est assez grosse, mais en coloriant en petits ronds, c'est très facile de ne pas faire de traces. Je vous montrerai un exemple juste après où j'ai utilisé tous les types de crayons. Parce que comme pour les colos au crayon, au final, les mystères, on mélange toutes les gammes. Voilà, moi j'applique ce principe à tout colo que je fais. Et enfin, la dernière gamme de crayons que j'ai, ce sont les crayons Super Tips. Mais ce n'est pas la boîte de 100 Crayola, c'est la petite boîte de 20 pastel. Voilà, c'est les couleurs qui me manquaient, que je trouvais pareil très très intéressantes.
Ils sont très agréables à utiliser. La pointe paraît grosse, mais en fait le bout est assez fin. On peut en faire ce qu'on veut. Et vraiment, je les trouve très chouettes. Et les couleurs sont superbes. Donc je vais vous montrer tout de suite le nuancier. Je fais juste un peu de place. Et j'ai fait le nuancier au même titre que mes crayons. J'ai réuni voilà les 4 gammes de feutres. Et j'ai largement ce qu'il me faut. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Donc j'ai pas besoin d'avoir 10 000 jaunes. Au niveau des oranges, rouges, j'ai ce qu'il faut. Au niveau des roses aussi. Les violets aussi. Les bleus, j'ai largement de quoi faire. Les turquoises, je les adore. Les verts aussi sont très très beaux. Les peaux qui dérivent sur les marrons. Et enfin les gris. Ça, pour certains, ça paraît peu. Mais je vous assure que pour faire des coloriages mystères, c'est amplement suffisant. Et là, il y a les 4 gammes. F pour Faber-Castell, CST pour les Crayola Super Tips, F pour les Faber, SP pour les Stabilo Power et les S pour les Stabilo Pen. Voilà. Donc, vraiment, c'est largement suffisant. Et au niveau des couleurs, il n'y en a pas deux pareils. Vous voyez, j'ai 4 gammes. Et j'ai pas 2 fois la même couleur. Là, peut-être qu'à la caméra, ça se voit de façon similaire. Mais je vous assure qu'à chaque fois, j'ai un beau dégradé. Donc j'ai vraiment la possibilité d'avoir la couleur de mon choix. Donc je vais vous montrer un colo qu'au début, quand j'avais vu les couleurs, je m'étais dit, pas sûr que j'ai ce qu'il faut. C'était celui-là. Notamment pour le dégradé ici de la montagne, le ciel et même le dégradé feuilles et tout et compagnie. Et en fait, vous voyez, à partir avec le peu de crayon que j'ai réussi à avoir un résultat. Voilà, la solution c'est là, un résultat vraiment hyper proche de la solution sans avoir 350 000 feutres. Voilà. Donc comme quoi, juste, bon, en haut de gamme, j'ai les Faber-Castell, mais après, c'est vraiment des petites gammes et on peut quand même faire de super choses. Ensuite, on passe cette fois au ce que j'appelle petit matériel. Donc, j'ai les Posca. Je ne vais pas tous vous les montrer, j'en ai quelques-uns. J'en ai pas non plus énormément parce que je m'en sers pas pour faire les contours, cacher les lignes, etc. Je m'en sers juste vraiment pour finaliser le colo de temps en temps. Même si c'est pas cela dont je me sers, on va dire, au premier abord. Je vais mettre de côté. C'est surtout... Voilà, j'ai fait plusieurs tests. J'avais déjà cela dans ma dernière vidéo présentation de matériel. Le Jelly Roll, taille 0,8. C'est pour moi le meilleur. Voilà. Après, on a toutes testé énormément. Certaines en ont choisi d'autres. Voilà, moi je sais que sur mes colos, c'est vraiment celui-là qui me plaît le plus, qui ressort le mieux. J'en ai toujours été super satisfaite, donc depuis la dernière vidéo, j'en ai pas changé. Ensuite, un matériel que j'ai oublié parce que j'ai très peur de l'utiliser. C'est pas un réflexe pour moi. La preuve, dans mes crayons, j'ai oublié de vous les montrer. Et pourtant, c'est pas négligeable. C'est les OU. Voilà, j'ai les feutres à alcool. C'est mon chéri qui me les avait offerts pour mon anniversaire l'année dernière. Donc voilà, j'ai la grande gamme juste ici. Et je n'ai pas le réflexe en fait de m'en servir. Donc du coup, mais c'est vrai qu'ils sont souvent mis de côté. Alors que pourtant ils sont dans ma servante au milieu de mes feutres et mes crayons. Mais quand je commence un colo, je vais le commencer au crayon et je vais pas avoir le réflexe de m'en servir de base ou de m'entraîner pour faire un colo complet. C'est pas du tout un réflexe que j'ai.
Et pourtant, plusieurs fois, je me suis dit, bon allez, cette fois, il faut que je m'y mette et il faut que j'apprenne à me servir de ce matériel. Je pense d'ailleurs souvent à Clanadia par exemple, qui fait des colos absolument magnifiques avec. Mais bon, moi j'ai encore ce frein, on va dire, de ne pas oser m'en servir. Ensuite, en petit matériel, j'ai évidemment le taille-crayon, j'ai également la gomme et j'ai la règle. Pour moi, ce sont mes 3 indispensables pour colorier. Je ne colorie pas sans ça. Alors, à une époque, j'avais le DAL 133 et finalement, moi, je suis plutôt team Tigal. Voilà, j'aime énormément ce taille-crayon, je le trouve vraiment super, il va partout avec moi. Depuis que je ne l'ai changé qu'une seule fois. Donc il a une durée de vie qui est quand même pas négligeable. Et vraiment je le trouve top pour tailler les crayons. Ensuite, ma gomme électrique Derwent, pareil, un indispensable. J'en suis très satisfaite, surtout que ça m'arrive moi énormément de gommer mes colos. Je gomme très souvent, pas le colo entier bien sûr, mais des zones. Si je ne suis pas satisfaite, ben, j'hésite pas en fait à gommer. Même s'il y a des restes de pigments, ça ne me gêne pas. C'est juste pour souvent le dégradé ou l'effet de lumière qui ne me plaît pas et j'essaie de le retravailler autrement. Et souvent cette gamme m'a sauvé la vie plus d'une fois. Et enfin, la règle à trous. Moi j'en ai vraiment beaucoup d'utilité parce que pour mes fonds, je me sers énormément de ces petits trous pour me délimiter mes petits ronds de lumière. Voilà, pour un fond que j'aime énormément, notamment faire au crayon de couleur. Voilà, celle-ci est un essentiel pour moi. Ensuite, ça va être... Ah oui, le catalogue. Alors, le catalogue, je vais faire un peu de bruit pour vous le sortir. J'en ai 2 en fait. Peut-être que vous vous demandez de quoi je vais vous parler. Hop là. Alors, voilà, le volume 1 et le volume 2. Donc, à l'époque, j'avais acheté ça sur internet. Color Catalogue, j'avais vu ça sur les chaînes anglaises, quelques coloristes qui le présentaient. Et j'avais été très intéressée, notamment parce que très souvent, je n'ai pas d'idée de couleur. Autant pour le Disney, c'est très facile, je reproduis les couleurs d'origine. Mais le Euro Disney, à l'époque, j'avais un gros frein dans le sens où je ne savais jamais vers quelle palette de couleurs partir. Et ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Et même encore aujourd'hui, je m'en sers beaucoup. Donc c'est tout bête, c'est voilà, c'est des palettes. Voilà, c'est des palettes de couleurs. Et je vais vous donner un exemple que je retrouve la dernière dont je me suis servie récemment. Je crois, voilà. Je me suis servi de celle-ci pour aller dans le hop, forêt. Hop, voilà. Juste pour m'inspirer des couleurs. Voilà, je ne savais pas par exemple sur quelle palette partir. J'ai vu cette palette qui me plaisait bien. Donc voilà, j'ai décidé qu'elle serait châtain brune. Ensuite, qu'il y aurait majoritairement un mélange bleu et orange. Et le fond, du coup, ce serait une nuance de bleu un peu plus foncé. Et voilà, j'avais les couleurs de mon colo sans me prendre la tête. Et ici, j'ai la possibilité, vous voyez, de noter du coup les couleurs que j'ai sélectionnées, dont je me suis servi pour faire le coloriage. Et c'est très plaisant parce que souvent c'est des couleurs que j'aurais pas eu idée d'associer ensemble. C'est vrai que le bleu, naturellement, je l'associe plus facilement soit au rose, soit au jaune, mais j'aurais pas eu idée de l'associer au orange. Donc du coup, voilà. Rien que pour m'aider dans le choix de mes couleurs, je trouve que les palettes sont vraiment très agréables. Il y en a une quantité astronomique.
Voilà, pour tout type de colo. Il y en a, que je vous dise exactement, hop, c'est bien, j'adore. Il y en a 250 par volume, donc là, je me suis imprimé le volume 1. Et juste ici, j'avais pris le volume 2 en même temps, en sachant qu'ils ont une page Instagram, sur lequel ils publient gratuitement les palettes, vous pouvez les retrouver. Moi j'ai payé pour la version, du coup la version PDF, la version papier. Là il y en a combien? Là il y en a 500. Ok, là il y en a 500, donc le double du premier. Et voilà, vraiment c'est une aide, moi ça m'inspire énormément. Pour les couleurs, c'est vrai que je m'en suis très souvent aidée. Et ce qui m'aide également, quand ce n'est pas le catalogue, c'est les roues chromatiques. Alors les roues chromatiques, ça vous les trouvez sur Amazon ou dans des boutiques genre les Beaux-Arts et compagnie. C'est très utile, notamment pour faire les choix de couleurs et pas partir dans tous les sens. Si vous voulez 3 couleurs, ça vous les sélectionne. Idem de cette façon. Si vous en utilisez 4, etc. Donc pas pour pas vous éparpiller dans les couleurs, ça vous aiguille pour que le coloriage soit quand même assez harmonieux. Donc voilà, j'avais le lot avec les 3 directement, mais souvent c'est le petit dont je me sers le plus. Et voilà, ça m'a souvent aidé également. Et voilà, comme je vous disais, souvent le bleu je l'associais au jaune, le vert au rose, etc. etc. Donc ça aussi pour dépanner en plus du catalogue, pour changer de temps en temps de couleur, je trouvais ça assez chouette. Ensuite, un indispensable également quand je colorie, ce sont mes trackers. J'ai aussi l'application Buddy Colo que je mets souvent à jour, mais j'aime aussi quand même énormément la version papier où on coche nous-mêmes. Ça nous permet d'avancer différemment et c'est surtout que ça me permet, comme j'en ai pas non plus full, par exemple ça me permet de les aligner comme ça et de me dire je suis pas allée dans celui-là, je vais y aller, j'ai pas beaucoup avancé celui-là, je vais le privilégier par rapport aux autres. Voilà, chose qui est un peu moins lisible avec l'application sur le téléphone. Là ça me permet d'avoir une vue d'ensemble et de diversifier un petit peu plus mes colos. Donc j'ai fait pareil avec ici le hors Disney, vous voyez. Hop, j'ai déjà préparé la case pour le Atlantis d'Anna Carlson, mais grosso modo, j'ai autant de livres d'un côté que de l'autre. Et voilà, ça me permet de me dire, bon le prochain, soit je vais aller là, soit je vais aller là. Après, je vais peut-être faire la deuxième page là, puis la deuxième page là, etc. Voilà, de toute façon, soit on est team tracker, soit on l'est pas. Mais moi qui le suis, du coup, j'aime beaucoup les avoir près de moi quand je colorie. Et enfin, mon tout dernier indispensable, c'est, alors ce n'est pas un bullet journal, mais c'est plutôt mon carnet de bord de colo qui me suit depuis 2020. Où année par année, j'ai noté tous mes combos. C'est également, ça fait également mon suivi YouTube, ça fait... j'y note mes encours, j'y note mes piles à colorier, j'y note mes challenges, mes vidéos, voilà, encore mes encours. J'y note vraiment tout. Et voilà, c'est un que je complète au fur et à mesure et que je reprends très souvent pour retrouver d'anciens combos, d'anciennes couleurs, des fonds qui me plaisaient beaucoup, etc. Voilà, j'ai toujours pris l'habitude de tout noter et heureusement parce que comme souvent je stoppe mes encours et que je les reprends très longtemps après, ça me permet de retrouver exactement les couleurs que j'avais utilisées à la base. Et ça fera au moins une vidéo qui n'aura pas duré 1 heure. J'aurai réussi à faire ce miracle. En même temps, comme vous le voyez, au niveau du matériel, c'est allé vite fait. J'ai pas non plus 150 000 choses. Comme je vous dis, j'ai vraiment mon essentiel. Et je compte pas le changer. Ça fait des années que je fonctionne avec ça et ça me convient très bien.
Donc, on va s'arrêter ici. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et en tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!